Aujourd'hui, un épisode où l'on va parler de bruit, bien sûr, mais dans un contexte que tout le monde connaît, le bruit sur le lieu de travail. Dans le milieu ouvrier, on parle de pénibilité, mais dans le tertiaire, cela pourrait être assimilé également. Les télétravailleurs parlent souvent d'ailleurs le calme de la maison au bruit de l'open space. Pour aborder le sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Demguillem, le fondateur de iCloud. Hello Stéphane, Bonjour. ravi de t'accueillir dans ce podcast. Quand je dis que les entreprises appellent les collaborateurs à revenir au bureau, est-ce qu'elles font les efforts sur le bruit? Est-ce que tu le constates aussi, ça, qu'elles appellent les collaborateurs à revenir au bureau et que le bruit va être un enjeu? Le bruit est un enjeu que la plupart des sujets qui concernent la qualité de vie au travail. On le voit de manière assez claire, notamment dans les crèches, hein. Les directrices de crèches nous expliquent qu'elles ont beaucoup de mal à retenir leurs équipes parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de bruit, dû aux enfants. On va pas empêcher les enfants de s'exprimer, de rire, de pleurer ou de crier. Il s'agit simplement de mettre les équipes pédagogiques et d'encadrement dans des bonnes conditions, de façon à ce que le soir, ne soient pas trop fatiguées et qu'elles aient envie de retourner au boulot le lendemain matin. Tu parles directement de crèche, on rentre dans le vif du sujet sur le produit. Tu peux déjà te présenter peut-être en quelques mots et expliquer ce que c'est iCloud. Alors moi, je m'appelle donc Stéphane Anguilhem, je suis le fondateur de iCloud. C'est une société que j'ai créée suite à des problématiques de nuisance sonore auxquelles j'étais confronté dans mon ancienne vie d'entrepreneur. On avait des espaces de bureau dans lesquels on avait beaucoup de problèmes de nuisance sonore, et comme j'arrivais pas à trouver de solution dans ce qui se faisait sur le marché, que j'avais déjà une petite expérience dans le dépôt de brevets et chez développement, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets de l'acoustique et j'ai développé donc un produit qui s'appelle le nuage à cloud, qui répond à une solution qui permet d'entendre les nuisances sonores dans des espaces partagés. Alors ça va de la cantine jusqu'à l'open space, les espaces de réunion. On a essayé de développer un produit très performant en lien avec les laboratoires du FCBA que j'ai Le breveté. FCBA, Le FCBA, c'est un centre de recherche sur les matériaux, et notamment, on a la chance d'avoir à Bordeaux, puisqu'on est implanté à Bordeaux, un laboratoire dédié à l'acoustique, et on travaille en étroite collaboration avec eux. À chaque fois qu'on propose une solution sur le marché, avant de l'apporter justement à nos clients, on le fait évaluer par les laboratoires du FCBA. on va revenir sur le bruit, mais d'abord une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs, aux fondateurs, c'est pourquoi toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est un sujet si important pour toi? Tu as parlé des nuisances que tu avais sur le travail, mais qu'est-ce qui te touche sur ce secteur du bruit? Ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, j'aime bien tout ce qui est recherche et développement. J'ai déposé beaucoup de brevets dans le domaine des toitures végétalisées, hein. Puis un procédé qui est le plus léger au monde, dans le monde des toitures végétalisées. Et ça m'a un petit peu aguerri à toutes ces problématiques de dépôt de brevets et de recherche et développement. Dans mon ancienne vie, on avait un plateau de bureau qui était assez important, avec des problématiques de nuisance sonore qui étaient liées à la structure du bâtiment. On avait un sol des murs en béton et un toit en béton. Et il y a eu des phénomènes acoustiques qui m'ont intéressé. Par exemple, lorsque mes collaboratrices murmuraient à l'opposé de mon bureau, on avait un plateau de 250 mètres carrés, hein, moi j'étais à la retombée de l'onde, et il y avait donc ces phénomènes acoustiques qui faisaient que même si elles murmuraient, j'entendais tout ce qui se passait dans mon bureau, et inversement. Donc ces phénomènes-là m'ont commencé à m'intéresser et à m'amuser. Ou en autodidacte, j'ai commencé à apprendre un petit peu les phénomènes acoustiques. J'ai fait quelques publications, j'ai déposé quelques brevets, et ensuite j'ai été rejoindre le groupe d'experts volontaires de l'AFNOR, et qui est devenu un petit peu notre boussole, puisque chaque fois qu'on fait des études maintenant acoustiques, on se base toujours à minima sur la norme indiquée par l'AFNOR pour garantir le résultat des chantiers que l'on a en charge. Alors, en fin de compte, parmi les nuisances sonores, il y a deux grands sujets qui nous concernent. C'est ce qu'on appelle le champ indirect. C'est souvent lié à l'acoustique même de la pièce, les caractéristiques physiques de la pièce font que, par exemple, il va y avoir de la réverbération, ce qu'on appelle de l'écho. Lorsque dans une pièce, il y a beaucoup de réverbération, il va y avoir un problème d'intelligibilité. Bruit, de nuisances sonores à la fin de la journée peuvent se traduire par des problématiques physiques, hein, d'acouphènes.
Et puis, il y a souvent ce qu'on appelle l'effet cocktail, hein. C'est-à-dire que dans une pièce réverbérante, s'il y a un petit groupe de travail qui a du mal à se comprendre, ben, ils vont avoir tout naturellement tendance à hausser le ton, ce qui fait que ça va gêner le groupe de travail qui est à côté. Cet effet-là, bien connu des acousticiens, fait qu'au final, ben, on se retrouve dans une pièce où plus personne ne s'entend, plus personne ne se comprend. Ça, c'est ce qui concerne le domaine du champ indirect que l'on sait traiter avec nos solutions à cloud. Et ensuite, il y a un deuxième effet dans l'acoustique qui est dû au champ direct. Et là, c'est lorsqu'on a deux postes de travail qui sont proches, par exemple, ben, le fait qu'une personne soit au téléphone va gêner la personne qui va être justement juste à côté. Et là, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre solution que de créer ce qu'on appelle des zones écran. On fait de l'écrantage, c'est-à-dire qu'on va mettre des petites cloisons, des cloisonnettes qui vont avoir l'intérêt de stopper le son d'un poste de travail vers un autre. La fameuse cloison en feutre que l'on retrouve entre deux bureaux. Dans certains cas, il y a malheureusement des cas où ils utilisent encore de la mélamine. Nous, on est parti sur l'idée d'utiliser le même matériau que ce que l'on utilise dans nos nuages, c'est-à-dire une ouate acoustique qui présente de très bonnes qualités d'absorption et qui va en plus nous permettre de développer des petits cloisons dont l'utilisateur va pouvoir gérer l'écartement de façon à éviter cette sensation d'enfermement que l'on revoit souvent dans les espaces de coworking où on va mettre des gens dans un vaste espace, mais on va les renfermer dans des petites cases un petit peu comme des poulets dans un élevage en batterie. On a voulu éviter ce phénomène-là grâce à nos cloisons que vous pourrez aller voir, vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur notre site. Les cloisons permettent de continuer, permettent justement de ne pas masquer. Alors, à cloud, ce sont d'abord les nuages. Oui. Bon, A de plafonniers. acoustique et le cloud de nuages. Le cloud de nuage et le A de acoustique. D'un point de vue scientifique, tu parlais de watts de cellulose. Non, Regarde. c'est pas de la ouate de cellulose, c'est une ouate qui est de PET et issue principalement par exemple, du recyclage. D'accord. Donc, c'est recyclé et en même temps complètement Recyclable. organique et recyclable, organique et donc sans produits chimiques, etc. Bah, C'est disons des que demandes qui sont faites régulièrement sur le lieu de travail, cette notion de recyclage ou cette notion disons, j'étais écologique du dans produit. le développement durable pendant de nombreuses années. C'est une valeur auquel je suis très attaché. Et surtout, chaque fois qu'on sort un produit de nos ateliers, s'assure de l'innocuité de ce produit. C'est-à-dire qu'on va faire évaluer par les laboratoires du FCBA, là encore, le fait que nos produits ne dégagent aucun COV, aucune composé organique volatile. Tu me disais en antenne, quand on s'est rencontrés, que du nuage acoustique qui va absorber les nuisances sonores ou le brouhaha du bureau, finalement, vous avez évolué vers d'autres produits. Oui, en fin de compte, lorsque je me suis intéressé à l'acoustique, je me suis aperçu qu'il y avait trois grandes règles à respecter. Il faut se positionner au-dessus de la source de bruit, parce que le bruit, comme il est porté par les molécules d'air, il a tendance à monter. Dans une pièce où il n'y a pas d'air, ben, il n'y a pas de bruit, hein. Ensuite, il faut éviter les formes planes, parce que chaque fois que vous avez une forme plane, ça a tendance à réverbérer le son. C'est pour ça que nos nuages sont constitués avec ces formes-là et ont pas mal de circonvolutions qui améliorent et qui amplifient encore l'absorption acoustique. Et il faut utiliser des matériaux fibreux. Donc nous, dans nos nuages, on a différentes densités de watts qui permettent d'absorber un large éventail de fréquences acoustiques. Ce faisant, on a tiré parti d'une des propriétés de la ouate acoustique que l'on utilise, qui est de transmettre la lumière, exactement comme de la fibre optique. Et si on peut transmettre de la lumière et envoyer des signaux, ça veut dire qu'on peut transmettre de l'information. Donc, on a doté nos nuages d'une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Connect, dans lequel on va intégrer des capteurs. Par exemple, un capteur qui va signaler une dégradation de la qualité de l'air ou un capteur qui va signaler un niveau sonore trop élevé, par exemple. Et dans ce cas-là, le nuage va réagir, va changer de couleur. Par exemple, va passer en orange, va s'illuminer en orange. Et si la nuisance persiste, il va se mettre à clignoter en rouge. Et ce faisant, on va travailler ce qu'on appelle le nudge, c'est-à-dire que le but de ces nuages, c'est de rendre l'invisible visible. Que la nuisance qui nous paraît invisible et que l'on ne va pas tout de suite apercevoir, le nuage va nous aider
à modifier nos comportements. Mettons, celui qui est plongé dans une discussion télé ne se rend pas toujours compte qu'il est en train de déranger tous les gens qui sont autour de lui. Eh ben, grâce au nuage, il va avoir l'information comme quoi, ah oui, effectivement, là, je m'en étais pas rendu compte, mais je suis en train de déranger tout le monde autour de moi. Tout naturellement, je vais baisser en tout cas, c'est le phénomène qui se passe. Beaucoup plus de tact de la couleur du nuage que du collègue qui vient râler Oui, en fin de et compte, je couper la pense que la conversation plupart téléphonique. du temps, c'est pas des problèmes, c'est pas des mauvaises intentions, c'est juste des problèmes de communication. Bien souvent, lorsqu'on on donne la possibilité aux gens de s'apercevoir que ils sont dans un comportement qui gêne les autres, la plupart du temps, ils modifient leur comportement. La pédagogie, sans doute l'une des solutions les plus efficaces autour des sujets du bruit, quel que soit le secteur, mais Ah, c'est pas une solution unique. c'est ce que les Américains appellent le nudge. En fait. Ce sont deux anciens prix Nobel qui ont développé cette notion qui dit que l'être humain n'est pas rationnel, mais si on lui apporte la bonne information sous la bonne forme au bon moment, il va modifier son comportement pratiquement sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que sans que ce soit une contrainte pour lui. Sur la cloud, tu disais que vous êtes à Bordeaux, vous produisez en France, c'est ça? Oui, on est à Bordeaux, on produit, nos nuages sont 100% made in Charente-Maritime, puisque notre atelier est situé à Saint-Genis-de-Saintonge. Donc on fabrique tout nous-mêmes dans notre atelier en Charente. Est-ce que tu communiques sur quelques chiffres? Est-ce que vous produisez combien de nuages à la... Ah, au départ, on est parti très modestement. Tous nos nuages sont fabriqués à la main. Donc au départ, on était avec une capacité de production où on en produisait à peu près une dizaine par mois. Depuis, avec mon associé et partenaire, on a développé tout un tas d'étapes qui permettent de simplifier la fabrication de nos nuages, puisque les enveloppes sont toujours fabriquées à la main. Par contre, la découpe de nos watts est maintenant numérique. Donc, on arrive à une capacité de facilement 200 nuages par mois maintenant. avec des usages qui ne sont pas uniquement dans le tertiaire, mais aussi la possibilité d'aller travailler sur des problématiques. Je parlais de pénibilité au travail dans le monde ouvrier, par exemple. Là aussi, il y a des usages, selon toi, qui peuvent Ah, être en fin de mis en compte, place. là récemment, alors on fait des écoles, des cantines, des restaurants d'entreprise, des espaces de travail. Récemment, on a développé notre produit pour les spas. Les spas et les piscines, ce sont aussi des endroits où il y a beaucoup de réverbération. Pourquoi? Parce qu'on tire parti du fait que notre produit est insensible au chlore et hydrophobe. Mais c'est vrai qu'on a des industriels qui sont venus nous voir en nous disant, écoutez, nous, on a des ateliers de chaudronnerie, par exemple, on aimerait bien mettre vos nuages dans nos ateliers. Donc là, je les ai arrêtés tout de suite en leur disant que les nuages n'étaient pas adaptés pour des ateliers industriels. Par contre, on s'est mis au travail parce qu'on est beaucoup à l'écoute de nos clients. La plupart des fonctionnalités que l'on a développées, c'est justement en écoutant nos clients. Donc, on a développé un procédé qui s'appelle l'acoustic rain, qui permet de réduire les nuisances sonores dans un atelier industriel. Par exemple, un atelier de menuiserie, il y a 2 ou 3 postes qui vont générer beaucoup de bruit. La plupart des autres postes ne génèrent pas beaucoup de bruit. Donc, il s'agit d'équiper ces postes-là pour éviter que embêter la plupart des ouvriers qui travaillent dans le même environnement. Dans l'industrie également, on a constaté un phénomène, c'est que de plus en plus, les bureaux d'études souhaitent être proches des ateliers industriels. On a un monde qui produit du bruit et un autre qui a besoin de calme. Souvent, on a cette problématique que l'on arrive à régler avec nos solutions. Puis, dernièrement, on a été sollicité aussi dans des châteaux, dans des propriétés viticoles, pour des salles de mise en bouteille. Les ouvriers qui sont sur des machines de mise en bouteille, par exemple, sont soumis à des bruits. Le tintement des bouteilles, les machines qui font les mises en caisse et ainsi de suite, ce sont des bruits d'impact qui génèrent beaucoup de troubles. Tu sais que il y a une étude récente là qui a montré que le personnel qui travaille dans une crèche ou dans une cantine, au bout de 10 ans d'exercice, ils sont susceptibles de perdre un quart de leur audition. Donc c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Donc on s'est beaucoup intéressé à la petite enfance et maintenant on s'aperçoit que la silver economy, les EHPAD, les établissements recevant des seniors, là aussi sont confrontés à ces problématiques parce que une personne sur deux de plus de 75 ans a des troubles de l'audition pour des raisons d'hygiène, de facilité de nettoyage. On va mettre ces gens-là dans des espaces avec du carrelage, des grandes baies vitrées, des grands volumes, des endroits où ils sont un peu perdus, où il va pas y avoir une acoustique adaptée. Et on s'aperçoit que une personne âgée qui a des troubles de l'audition, au bout d'un moment,
À force de faire répéter, elle va en avoir un petit peu marre. Les équipes d'encadrement aussi peuvent arriver à se lasser de devoir répéter sans arrêt. Et là, ça pose un problème puisque les personnes ont tendance à s'isoler dans leur chambre et à ne plus vouloir ressortir, y compris pour le moment des repas, ce qui donne beaucoup, beaucoup de travail aux équipes d'encadrement. Donc, on travaille aussi sur ces établissements-là pour en améliorer l'acoustique. On va y revenir sur la discussion plus en détail, mais en effet, ça répond presque à la question suivante qui est le why now? Pourquoi maintenant? Pourquoi faire ça maintenant? Et pourquoi tu penses c'est le bon moment en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur de la cloud maintenant, pour lancer une boîte comme la cloud? Alors, il n'y avait pas de stratégie particulière, puisqu'au départ, moi, j'ai cherché simplement à régler le problème de nuisance sonore qu'on avait dans nos locaux. Et c'est vrai qu'au bout de la 50e personne qui nous a dit en voyant nos nuages, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir des équipements comme ça parce que j'ai des problèmes dans mes bureaux, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas créer une société et ne faire plus que ça, quoi. Arrêter les locaux et garder les nuages, Ouais, arrêter les locaux passés, les ouais, toits végétalisés et garder les nuages. ben, C'est quoi ta vision à terme finalement? Tu es parti de ce nuage acoustique, réduire le bruit, tu as parlé du nudge et de l'évolution des nuages vers une forme de signalisation. Tu as également parlé des cloisons avec la possibilité de séparer les bureaux. Quelle est ta vision à terme, même si tu m'as dit que tu l'as fait par opportunité, j'imagine que tu as quand même un projet aussi long terme en tête, à ton avis, dans 5 à 10 ans, alors que la pollution sonore augmente de plus en plus et que la conscientisation du bruit dans l'open space ou sur les travaux augmente. C'est quoi ta vision à terme? ma vision, c'est de prendre en compte les éléments de la qualité de vie au travail qui permettent d'améliorer le vivre ensemble. Là, on s'attaque à l'acoustique. On s'intéresse également à tout ce qui est qualité de l'air. On a développé également un module qui s'appelle le Sunshine qui permet d'apporter une très bonne qualité de lumière aussi sur le poste de travail. En fin de compte, c'est de faire en sorte que euh, lorsqu'on est à son travail, qu'on soit dans les meilleures conditions possibles et qu'on n'ait pas tendance à penser que ben, finalement, on serait mieux à travailler chez soi. La plupart des gens qui sont en espace de coworking pourraient très bien travailler chez eux, mais c'est parce que pour différentes raisons, ils préfèrent travailler en équipe, ils préfèrent travailler dans une atmosphère de travail, synergie avec d'autres sociétés. Rarement parce qu'ils sont mieux sur leur poste de travail qu'à leur maison. Et ça, j'aimerais changer un petit peu ce postulat parce que il faut mettre un petit peu de logique dans tout ça. Lorsqu'on est au travail, bon, on doit être dans de bonnes conditions. C'est très difficile de se concentrer sur une tâche lorsque on a une problématique de nuisance. Il ne faut pas oublier que l'acoustique est très liée à notre cerveau reptilien. Par exemple, si je suis à mon poste de travail, que j'ai besoin de me concentrer et que j'entends un bruit qui arrive de l'arrière, pour notre cerveau reptilien, un bruit qui arrive de l'arrière, c'est danger. C'est un signe de danger. Donc, très difficile de se concentrer sur une tâche lorsqu'on se sent en danger, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc, tous ces phénomènes-là m'amènent à penser que on a beaucoup de travail encore si on écoute nos clients pour justement améliorer cet environnement de travail, améliorer ce qu'on appelle le vivre ensemble et les échanges également dans les équipes de travail. Hein. Quelqu'un qui est soumis à une nuisance va avoir un comportement complètement différent d'une personne qui va être dans une atmosphère plutôt. Passionné amène toujours à la discussion. Donc, on va fermer les questions-réponses et ouvrir la discussion plus ouverte. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis justement sur cette évolution du monde du travail. Je reviens beaucoup sur la notion de revenir au bureau et faire en sorte que le bureau soit vraiment plus confortable que la maison, parce que c'est vrai que c'est comme une des raisons les plus évoquées. Je travaille mieux chez moi, je suis pas dérangé, etc. Et on sent un vrai conflit. Moi, je suis entrepreneur et j'étais en grand groupe, en start-up. Il y a deux mondes qui se séparent et les employés veulent ramener les gens au bureau. Tu le vois, ça? Tu vois que c'est une problématique complètement de dire il faut qu'on réussisse à améliorer l'agencement pour que les collaborateurs reviennent et on sait pas quoi faire pour les faire revenir. On le voit au quotidien parce que pendant la période de confinement, le télétravail a été la majorité et il y a énormément d'entreprises qui me disent on a beaucoup de mal à faire revenir nos équipes et à les maintenir sur place. Je crois que j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps où 80% des salariés estiment que leur environnement de travail n'est pas adapté.
Donc là, franchement, ça fait un peu froid dans le dos quand même, parce qu'on se dit, on va déployer une énergie folle pour amener des gens sur un poste de travail, et finalement, on va pas savoir l'agencer correctement, de façon à ce que les gens soient dans de bonnes conditions, tout simplement Totalement, ouais. pour fournir le meilleur travail possible. Donc Et le c'est vrai. télétravail, ça serait pas le home office, ça serait pas un lieu aussi où on peut améliorer l'acoustique? Parce que, la plupart des bureaux à la maison sont mis dans les coins de la chambre, dans les coins du salon, à des endroits où Alors, et on sent souvent que c'est compliqué en termes d'acoustique, c'est compliqué en termes de lumière. Pendant le covid, on voyait des gens travailler sur des tables à repasser, donc bon, on peut c'est ça. aussi parler de troubles musculo-squelettiques, mais il y a pas des solutions aussi à développer pour améliorer, cette acoustique de Alors, nous, malheureusement, on n'est pas structuré pour répondre à une demande de particulier, mais c'est vrai que je te cache pas que dans mon bureau à la maison, j'ai un nuage à cloud avec le Sunshine. J'en ai également dans mon séjour. Et le phénomène qui est assez étrange, c'est que plus on va être dans une atmosphère confortable, plus on va être intolérant dans d'autres atmosphères. C'est-à-dire que lorsque je vais, par moment chez des amis, que je passe une soirée et ça, bien souvent, je m'aperçois que la cuisine est une pièce très bruyante. Il y a donc tu vraiment, emmènes tes nuages chez tes amis maintenant. Tu emmènes tes nuages en soirée. disons que quand ils viennent à la maison ou dans mon bureau, même ici, dans nos locaux, on est au village Baïséa de Bordeaux, là, notre bureau est mitoyen d'un autre bureau, la même surface, la même configuration. Les gens, quand ils rentrent dans notre bureau, ils nous disent, ah, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc, ça nous permet d'essaimer, y compris au niveau du village. Mais bon, bonjour aux amis du village PSCA qui étaient moi-même dans leur bureau parisien qui auraient peut-être besoin de nuages. Oui, il y a un sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet de façon générale. Matière, il y a plein de matières et de solutions, de panneaux acoustiques de façon générale sur des matières. Je parlais de feutre tout à l'heure, on parlait de mélamine et de matériaux un peu moins nobles. Comment tu réussis à tirer ton épingle du jeu avec nos produits d'un point de vue scientifique? Tu arrives à amener le débat sur ce sujet de la qualité de l'absorption pour réussir à dégager peut-être des budgets qui sont, j'imagine, comme supérieurs quand on fait fabriquer un produit plus écologique, plus local. Le budget doit être plus important que celui d'un panneau acoustique chinois de moindre qualité. Donc, quand tu réussis à amener le débat sur cette notion de qualité, est-ce que c'est la qualité acoustique qui, voilà, c'est quoi l'argument phare? J'ai une grand-mère qui me disait souvent, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Et ça, qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? Ça veut dire que s'il faut résoudre un problème, il faut utiliser la meilleure des solutions possibles pour résoudre ce problème. Je suis d'accord et pas d'accord. J'ai utilisé l'anecdote de la grand-mère, même si en l'occurrence ta grand-mère le disait souvent, mais oui, je suis d'accord et d'accord. En réalité, en tant qu'entrepreneur, je suis d'accord avec toi. Quand je te dis je suis d'accord et pas d'accord, beaucoup d'acheteurs n'ont pour objectif que leur objectif de l'année. Et finalement, j'ai une anecdote d'une grande enseigne de supermarché qui avait acheté euh, Non, non, mais moi, pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois qu'on fait un chantier, on s'engage sur un objectif à atteindre. Lorsque on fait un devis, d'abord on fait un diagnostic. On se rend chez le client ou on fait un diagnostic théorique à distance ou on fait appel à un acousticien qui va venir faire des mesures in situ. Ensuite, donc on est là, on réalise une étude, on se fixe, on dit voilà, là vous êtes à ce niveau-là en termes de temps de réverbération. On va vous amener ici. Donc, vous allez être en règle avec la réglementation en vigueur. On va vous amener à minima la norme AFNOR. Si on peut aller au-delà, on va aller au-delà. Et ça, on s'y engage. C'est-à-dire qu'on l'écrit. On dit, voilà, votre temps de réverbération, on va le diviser par deux. Ou on va le dire, on va l'amener à temps. Et ça, on s'y engage. Donc, on envoie cette présentation avec l'avant et l'objectif, avec le devis. Une fois que le client a accepté le devis, que les nuages sont installés ou que nos solutions sont en place, on n'envoie pas la facture pour autant. On va retourner chez le client pour valider le fait que l'objectif que l'on a fixé a bien été atteint. On fait une deuxième présentation qui s'appelle Retour sur chantier et on envoie cette présentation avec la facture finale.
C'est pour ça, c'est véritablement un engagement. Il y a un engagement, un impact, une vraie mesure scientifique. Alors, avec des sonomètres, j'imagine, quand on voit un acousticien, ou en tout cas Exactement. une... Ok. Donc, on fait appel donc à des acousticiens indépendants, parce que nous, on ne veut pas être jugé par eux. Et c'est ce qui me permet d'arriver pratiquement tous les matins au bureau en sifflotant, parce que je sais que tous les jours, chaque fois qu'on s'occupe d'un chantier, on ne lâche pas l'affaire tant qu'on n'a pas réglé le problème du client. Et ça, toutes nos équipes le savent. Et c'est une grande fierté pour nous. Jusqu'à maintenant, on arrive toujours à aller un petit peu au-delà de ce que l'on avait promis. Et je sais qu'il ne passe pas un mois sans qu'on n'ait pas un client qui nous remercie de notre intervention. Et ça, c'est vrai que c'est une chance d'être dans ce secteur d'activité, de Il y a un vrai pouvoir amener impact. justement du bien-être. C'est ce qu'on apporte. Ce sera intéressant d'ailleurs aussi d'interviewer des personnes dans ce podcast, des vrais utilisateurs qui Les souffrent utilisateurs. du bruit, des utilisateurs aussi parfois qui peuvent avoir aussi des problèmes. J'ai prévu d'interviewer des personnes autour de l'autisme, par exemple. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de santé pour qui le bruit n'est pas juste une nuisance comme une autre, Ça peut être une mais douleur. un drame, une vraie douleur. Donc pour le coup, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'impact qui motive au quotidien. Après, je suis pas sûr qu'arriver en sifflotant au bureau, ça soit pas une nuisance sonore pour tes collègues en arrivant au bureau, mais c'est pas grave. Vous avez Je m'arrête à la partout, porte. donc tu t'arrêtes à la porte, donc tu vas très bien. À Cloud, vous êtes au village Baïséat de Bordeaux. Tu considères que c'est une start-up ou est-ce que c'est une PME? Comment tu vois? C'est quoi l'image de l'entreprise que tu as créée? Est-ce que tu Moi, penses même pas? je me considère toujours comme une start-up dans l'esprit, c'est-à-dire que on n'arrête pas de développer, de faire de la recherche et développement. Les nuages que l'on proposait en 2020 n'ont plus grand-chose à voir avec les nuages que l'on propose aujourd'hui. En permanence, on cherche à donner des fonctionnalités différentes. On a développé des applications qui nous permettent de simplifier et d'apporter des vraies réponses à des vrais sujets générés par nos clients. On essaye par exemple avec nos nuages connectés d'orienter nos clients dans un cercle vertueux et de les entraîner dans un cercle vertueux, par exemple. Je leur dis bien souvent, bon, vous avez un très grand espace, soit on met une forte densité de nuages et on va régler votre problème, quel que soit le comportement des gens, soit on va faire quelque chose de plus intelligent, qui oblige à une certaine introspection, mais on va mettre moins de nuages classiques et on va positionner un ou deux nuages connect qui vont réagir en fonction du bruit et notamment des comportements des gens. Par exemple, dans un open Faire space, de la pédagogie. s'ils interpellent d'un bureau à l'autre, ce sont des problèmes de comportement. C'est plus tellement un problème d'acoustique de la pièce. Et avec ces nuages connectés, on informe les gens le bruit qu'ils émettent vers les autres. On est toujours sensible au bruit qu'on émet vers nous. Mais il faut bien prendre conscience aussi du bruit qu'on émet vers les autres. Les nuages nous aident en cela. Et donc, lorsque le client l'accepte, eh bien, on va mettre une densité plus faible de nuages, mais avec 2 ou 3 nuages connectés placés à des bons endroits. Ça va permettre d'une part d'alléger leur facture, parce que moi, j'apporte des solutions. Je suis pas là pour vendre des produits. Le plus important pour moi, c'est ça. En ce faisant, ils vont entraîner leurs équipes dans un cercle vertueux qui va les amener à réfléchir un petit peu sur leur comportement et ainsi de suite. Mais je reviens à la question, pourquoi une startup? C'est quand même intéressant, orienter solution. Donc moi, en tant que personne qui vient du product management, j'aime entendre ça, orienter utilisateur aussi. Et puis, c'est de base scientifique. Je remarque en tant que fondateur de NoNoise, le space scientifique et beaucoup de fondateurs de startups qui proposent des solutions contre les nuisances sonores, contre la pollution sonore, font doctorat, des PhD et vraiment ont un aspect hyper scientifique. Et d'ailleurs, ça présente même un problème, c'est que il y a plein d'investisseurs ou de personnes qui se disent, c'est un secteur sur lequel j'ai du mal à trouver une approche, du mal à comprendre les solutions parce que c'est hyper scientifique. Donc, c'est un côté à la fois euh, zéro bullshit de dire j'ai une approche scientifique de mon produit et ça j'adore et c'est très euh, mais par contre tu l'as rendu très abordable. Et je pense que c'est un bon exemple aussi pour l'utilisateur final, pour l'acheteur, la solution elle soit pas aussi scientifique qu'elle l'est derrière. Tu vois ce que je veux dire? T'es d'accord avec ça ou pas? Parce que Je c'est un suis vrai complètement problème qu'on a sur le bruit. Parce que moi, je suis un béotien en acoustique. Moi, j'ai fait des études agricoles, fait des études de botanique.
plus que de physique. Donc j'ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler dans le végétal, hein. J'ai passé un grand nombre d'années de ma vie sur les toits des bâtiments en Chine, en France, un peu aux États-Unis. Non, c'est ces phénomènes acoustiques qui m'ont intéressé à ce domaine-là. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu les premières études acoustiques réalisées par des acousticiens, je me suis dit, mais Je comprends rien. non, mais c'est impossible, c'est indigeste. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à des acousticiens qui comprendraient cette démarche de dire, moi, j'aime bien. On va en interviewer des acousticiens pour déjà un droit de réponse. Là, je suis assez d'accord avec ça sur cette approche. Une vraie découverte, c'est un retour que j'ai beaucoup aussi. Donc, je pense qu'il faut travailler tous ensemble sur le sujet pour D'autant plus, démocratiser l'approche. l'acoustique, c'est assez amusant. Et c'est de la physique de parce que on est dans une pièce et qu'on va mesurer le temps de réverbération. Ça se résume à quoi? On va faire éclater un ballon ou on déclenche une explosion et on va mesurer le temps que va mettre cette explosion pour diminuer de 60 décibels. Ça va nous donner un temps de réverbération. Ce temps de réverbération, plus il va être élevé, plus il va y avoir de l'inconfort, la réverbération. Donc, pour lutter contre ce temps de réverbération, il faut mettre ce qu'on appelle de l'air d'absorption équilibré, c'est-à-dire des métaux qui, en fonction de la surface et de leur capacité d'absorption, vont ramener ce temps de réverbération à un niveau acceptable. Eh bien, nous, lorsqu'on va mesurer le temps de réverbération dans une pièce, on va tout simplement calculer quel est le volume d'absorption qu'il faut pour amener ce temps de réverbération à un niveau raisonnable. Et ça, on le décline en différents nuages. C'est assez simple, hein. L'acoustique pour les nuls. C'est parfait parce qu'il faut démocratiser tout ça. On arrive en fin d'interview. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'échanger sur le sujet et j'espère qu'il y aura de plus en plus de questions et de personnes qui vont s'intéresser à ça parce que pour le coup, c'est un produit très, justement, démocratique que l'on peut mettre en place un peu partout. J'ai deux questions pour finir dans deux sens. Qu'est-ce que tu peux faire pour nos auditeurs qui s'intéressent peut-être à ton produit et qui seraient intéressés? Et à l'inverse, que peuvent faire les auditeurs de ce podcast pour toi? Alors, ce que je peux faire, ils peuvent me contacter, hein, il suffira de mettre le lien. Plus le projet est technique et complexe et plus je m'amuse évidemment à y répondre. Ok. Et la plupart du temps, on peut même avoir des gens qui sont assez en détresse parce qu'ils sont dans un inconfort au quotidien. Il faut savoir que quand vous entrez dans un établissement ou dans un restaurant où le bruit vous dérange, vous faites un repas, quoi. Eux, ils y sont toute la journée. Donc c'est vrai que c'est C'est un problématique. vrai gros Un sujet. client sur deux ne revient pas dans un restaurant où le bruit l'a dérangé. C'est-à-dire que le restaurateur, il va déployer des efforts énormes pour faire du local, du bon et ainsi de suite. Et des clients ne vont pas revenir simplement parce qu'il n'aura pas pensé à cette notion d'acoustique. Donc ça, nous, chaque fois que parmi tes auditeurs, il y a des gens qui sont confrontés à des problématiques de nuisance, je serai tout à fait OK pour les aider à trouver une solution. Si Euh, de la part de No Noise et de ce podcast, tu leur trouveras une solution avec les meilleures conditions. je ferai mon On en possible, hein, discutera. On va voir ça. Et que peuvent faire les auditeurs pour toi? Les auditeurs que l'on a équipés, s'il y en a, ils peuvent peut-être témoigner justement des performances acoustiques de nos produits. Puis, ils peuvent être aussi vigilants. Parents d'élèves peuvent être vigilants aux conditions dans lesquelles leurs enfants vont manger dans les cantines. Juste un petit aparté là-dessus. Le moment du repas pour les enfants devrait être une coupure dans leur journée d'apprentissage. Et moi, je plaide pour que ce moment du repas soit sanctuarisé. Or, bien souvent, on va mettre les enfants dans un environnement tellement bruyant que ça va être le moment le plus stressant de la journée de l'enfant. Donc, moi, je plaide pour qu'il y ait un niveau sonore à ne pas dépasser dans une cantine, aussi bien pour les personnels dans les cantinières et ainsi de suite, que pour les enfants. De à ce que les 45 minutes d'attention auxquelles peuvent prétendre les profs l'après-midi, mais qu'ils les aient, plutôt que d'avoir des enfants qui sont avachis ou fatigués parce qu'ils auront été soumis à une pression acoustique. Tellement de cas d'usage différents. Pour ceux qui regardent ce podcast en vidéo, pour un beau nuage bleu, blanc, rouge derrière Stéphane, mais n'hésitez pas à Oui, oui. découvrir le site acloud.fr pour ACLOUD pour découvrir les produits. De la part de No Noise et de ce podcast, et Stéphane fera les meilleures conditions possibles. On te trouve sur LinkedIn également pour te retrouver, Stéphane Demguillem. Et puis voilà, faites-nous des retours si en effet vous utilisez déjà ces solutions ou d'autres.
l'objectif de Node.js, c'est vraiment d'avoir un maximum de feedback, d'essayer de solutionner collectivement ce problème de nuisance sonore, de pollution, du bruit. Donc, c'est top si on peut avoir un maximum de retours. Stéphane, un grand merci à toi pour ce moment ensemble. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour iCloud. Si tu es une startup, je te souhaite la scalabilité nécessaire et un maximum de nuages, toujours produits en France, mais un peu partout sur les lieux de travail, en France et ailleurs. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et puis, et je vous dis à tous, à très bientôt. Merci Merci Stéphane. pour ton invitation. Salut. Au revoir.